Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je voudrais tout d'abord commencer par vous rappeler que si vous souhaitez recevoir les nouvelles vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche. Si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir, à la partager, à la commenter. Merci à vous. Dans cette vidéo, je voudrais revenir sur un point que vous m'avez beaucoup demandé et qu'on retrouve beaucoup. Pourquoi un runner rentre en silence? C'est quoi le silence pour un runner? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend d'un chaser dans ce moment de silence qui nous est propre? Alors je vais déjà vous donner une petite information, vous allez certainement en rire, mais cette information n'est pas anodine. Le cerveau d'un homme traite 2000 mots par jour. Celui d'une femme traite 8000 mots par seconde. C'est pas anodin de le dire, ça va faire rire beaucoup de monde, j'en suis consciente, mais ça justifie, on va dire, la façon dont nous verbalisons les choses. Pourquoi effectivement dans les runners on trouve beaucoup plus de garçons ou de femmes? Je suis un runner pourtant. Parce que tout simplement, les hommes ne verbalisent pas leurs sentiments de la même façon que les femmes. Dans ce comportement de silence entre runner et chaser, on va retrouver le même type de comportement dans les couples où à un moment donné, l'homme ne verbalise pas ses sentiments, donc va préférer fuir. En règle générale, début de la relation, 10-15 jours après, dans les tout débuts, si un homme tient à vous, il va fuir. Pourquoi? Tout simplement parce que l'homme n'est pas capable du coup de foudre, il n'est pas capable de tomber amoureux, il ne dispose pas des hormones nécessaires pour ça, contrairement à une femme. Donc une femme tombe amoureuse pour plein de raisons. L'homme, lui, c'est un sapiosexuel, il va avoir besoin d'éléments qui vont lui faire dire que la femme qu'il tient dans ses bras et qu'il chérit à son cœur, c'est celle avec qui il veut partager le reste de sa vie. Dans cette période-là, en règle générale, il y a fort à parier que votre copain, il ne vous laisse pas ou peu de messages. En règle générale, il va vous dire « je vous aime plus ». Vous allez repartir avec ça, si tant est qu'ils vous le disent, parce qu'il y en a beaucoup qui, en règle générale, on ne les revoit plus du jour au lendemain et ils ne laissent pas de message. Je n'irai pas plus loin là-dessus, il y a plein de vidéos et c'est pas mathématique. Mais je voulais juste vous envoyer sur cette piste, peut-être que ça déclenchera certaines choses, certaines pensées chez les runners et les chasers et que ça vous permettra de comprendre comment votre autre évolue et comment il vit la relation. Même si on n'est pas dans des relations amoureuses pour un runner et un chaser, on parle quand même de sentiments. Et à partir du moment où on parle de sentiments, les comportements restent plus ou moins les mêmes. Je vais revenir sur ce qui nous est propre à nous, où quand un chaser s'aperçoit que son runner est rentré en silence, il lui faut 2-3 jours. Alors tiens, il ne me répond plus aux appels, répond plus aux messages, répond plus aux textos. Il faut à peu près 2-3 jours. Et pourquoi dans ces 2-3 jours-là, vous avez plein de trucs en tête? Et bien c'est normal, parce que vous allez réagir de la même façon qu'une personne amoureuse va réagir. Vous allez vous mettre à tout interpréter. Il ne me répond plus, il ne m'aime plus, il ne me parle plus, pourquoi il me fait la tête, je ne sais pas ce que j'ai fait, il ne parle pas, il ne s'exprime pas, il ne dit rien. Hey, calmez-vous, vous n'avez rien fait. On va remettre les choses au clair tout de suite. Vous n'avez rien fait, rien dit, rien verbalisé, rien écrit, rien. C'est nous. C'est nous en tant que preneurs, à un moment donné de notre parcours, qui ne sommes pas capables de verbaliser nos émotions, ce que nous ressentons, ce qui nous dérange dans ce parcours, ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait évoluer, ce qui nous plaît, entre guillemets. Et surtout, nous ne sommes pas capables de verbaliser pourquoi nous avons besoin de notre jumeau
à nos côtés. Si la relation est extrêmement compliquée, elle est extrêmement fusionnelle. À partir du moment où vous êtes extrêmement fusionnel avec quelqu'un, ça réveille d'extrêmes jalousies. Et les extrêmes jalousies vont révéler quoi? Les extrêmes confrontations. À partir du moment où on a compris ça, où on a saisi ça, on a saisi en grande partie le comment un runner fonctionne. Le runner va se rentrer en silence afin de se rééquilibrer lui, de travailler sur pourquoi il a besoin de son chaser à côté de lui, de pourquoi ce lien est si fusionnel alors qu'il n'a rien demandé à la base, on n'a rien demandé nous à la base, et pourquoi ça vient le chercher au plus profond de ses tripes, si on peut dire, pourquoi ça vient nous chercher, pourquoi ça vient nous remettre en question et nous faire nous poser des questions. On se remet en cause, on va douter de tout, de nous en premier, mais à aucun moment on ne doutera de l'autre. À aucun moment il n'est question pour un runner qui va rentrer en silence de remettre en cause son chaser et de douter de lui, de ce qu'il dit, de ce qu'il fait ou de comment il agit, ou de comment il réagit. On n'en est pas là, absolument pas. D'un point de vue psychologique, on se remet en question uniquement nous. C'est notre attitude, notre comportement, nos petites choses qui fait que ça agace les autres, là, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, qui vont faire qu'on va rentrer en silence. Ce qui va faire qu'on va rompre le contact, c'est l'élément déclencheur à la séparation, qui ça est propre à chacun des flammes jumelles, à chacun des runners, à chacun des chasers, suivant l'histoire que vous avez. On sait que ce point commun que nous travaillons, c'est des blessures de l'âme, ce sont des blessures d'amour pour certains, des blessures sentimentales. Et nous savons aussi que psychologiquement, ce sont les blessures les plus dures à guérir. Les blessures émotionnelles sont les plus dures et les plus longues à guérir. Donc ce silence, nous, on en a besoin pour comprendre déjà quelle blessure intérieure ça vient chercher en nous. En règle générale, ce n'est pas une blessure qui date d'il y a 15 jours, c'est une blessure qui remonte à l'enfance. Et ce qu'on va, entre guillemets, demander maladroitement dans ce silence à notre chaser, c'est d'accepter ça. On ne vous demande pas de le comprendre, on ne vous demande pas de l'interpréter, on vous demande juste d'accepter qu'il y a un moment dans ce parcours, on a la trouille, alors on fout le camp. C'est pas plus compliqué que ça. On a la trouille, on fout le camp. Mais on n'a pas la trouille de vous, on n'a pas la trouille de l'autre, on a la trouille de soi-même, de ce qu'on est capable de ressentir, de notre propre façon de l'interpréter et de notre propre façon de gérer les choses, de gérer nos sentiments, autant que de gérer le quotidien et surtout ce que cette relation implique. À partir du moment où vous êtes extrêmement fusionnel avec une personne, vous risquez de me répéter, ça déclenche d'extrême jalousie. Sauf qu'à un moment donné, l'extrême jalousie, le runner, lui, n'y est pas préparé. C'est pas dans ses habitudes. C'est pas dans un comportement qu'il comprend, qu'il reconnaît. Donc forcément, il va fuir. Ça, on va le retrouver chez à peu près tous les runners, parce que c'est, on va dire, 80% des blessures émotionnelles. On est lié à la jalousie. Et le prétexte qui fait qu'on s'en va, ça va être la tierce. Pourquoi? Parce que c'est facile. De toute façon, la tierce, on ne peut pas la voir, on ne peut pas la souffrir. Elle nous fait souffrir, on ne peut pas la blairer. On est capable de passer par tous les noms d'oiseaux, on va tous les trouver, mais la tierce, ça va en prendre plein sa tête. Et en règle générale, c'est l'excuse qui va faire qu'on s'en va. Je sais, c'est facile. Mais c'est plus facile de vous dire ça que de vous verbaliser les raisons réelles de notre départ. Quand à l'intérieur de nous, imaginez qu'à l'intérieur de votre cœur, imaginez qu'à l'intérieur de votre tête et qu'à l'extérieur, dans votre vie de tous les jours, tout fout le camp. Et bien le runner, il va prendre ses clics et ses claques, il va foutre le camp avec le tout fout le camp. C'est un peu simpliste, mais c'est ça. On n'est pas capable de gérer, on n'est pas capable de verbaliser, alors on va suivre le mouvement. Sauf que le mouvement, on va le suivre sans vous. Parce que vous êtes capable de gérer, vous êtes capable de verbaliser, vous êtes capable d'exprimer ce qui va pas, ce que vous ressentez.
Sauf que quand vous êtes capable d'exprimer, vous ne le faites pas forcément avec les bons mots, vous n'utilisez pas forcément les bons termes, le bon ton, faites attention au ton que vous employez, et vous faites fuir l'autre. Il n'y a pas de déclencheur particulier, chaque histoire est propre à chaque personne, mais un déclencheur, ça va être un son, ça va être un mot, ça va être une situation. J'aurais pas la prétention, même moi en tant que runner, de venir vous dire non, le déclencheur est même pour tout le monde. Non, émotionnellement, on est chacun des êtres individuels, nous réagissons chacun avec notre propre histoire, notre propre vécu, donc le déclencheur, il n'est pas forcément le même pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui fait le déclencheur? On ne sait pas. Et je ne pourrais pas vous dire, tiens, à tel moment, là, il faut faire attention, ton runner, il risque de fuir. Là, il faut faire attention, ton runner, il risque de fuir. Ou là, il faut faire attention, ton runner, il risque de revenir. C'est dans les deux cas, à aucun moment, on est capable de le dire. Si l'amour nous fait revenir, c'est aussi l'amour, quelque part, qui nous fait fuir, parce que c'est tout ce que ça englobe, tout ce que ça génère comme énergie, comme sentiment, comme émotion, que nous ne sommes pas capables d'accepter. Alors dans cette période de silence, on va se mettre en introspection de nous-mêmes et on va aller chercher entre guillemets chez nous ce qui cloche. Il n'y a pas forcément des trucs qui clochent chez les runners non plus. Mais par contre, nous avons des choses à travailler sur nous-mêmes. Notre propre approche et notre propre appréciation des choses, le simple fait de foutre le camp, de se barrer et de rentrer en mutisme, fait que déjà ça, nous avons des choses à travailler sur nous-mêmes. En ce qui me concerne, autant moi que mon chaser, c'était des blessures de l'enfance que nous avions à travailler. Nous avons travaillé ces blessures de façon très particulière. Nous avons travaillé en miroir, vu que nous étions des miroirs. Nous avons travaillé autant nos blessures en jeu de rôle que pour ceux qui connaissent en constellation familiale. Même si, il y a encore ne serait-ce que 3 ans en arrière, j'étais totalement opposée à cette idée des constellations familiales et des jeux de rôle. Je l'ai fait. J'ai fini par le faire. Ça a permis à mon chaser de me comprendre. Et ça m'a permis à moi, runner, de comprendre comment mon chaser avait vécu le silence. Je n'ai pas la prétention de vous dire tous de faire exactement la même chose que nous. Nous, on a eu la possibilité, la chance de suivre ce parcours-là. Néanmoins, s'il y a une chose que je peux vous conseiller, il y a beaucoup cette question qui est posée sur les groupes et on me la pose souvent par mail. Oui, mais mon runner, est-ce que je peux lui envoyer un texto? C'est son anniversaire, je pense à lui, j'ai besoin de lui envoyer un texto. Vous avez envie de le faire? Faites-le. C'est pas plus compliqué que ça. Agissez en fonction de vous, pour l'autre si vous le souhaitez, mais faites attention à vos mots. Évitez les « je te fais plein de gros bisous ». En règle générale, dans une période de silence, on n'a pas besoin d'entendre ça. Les simples mots « coucou, je pense à toi, passe une belle journée, c'est ton anniversaire aujourd'hui, profite ». Terminez par le mot « bisous » si ça vous fait plaisir, mais c'est tout, n'allez pas plus loin. Évitez les effusions de smiley ou ce genre de choses. Évitez ce qui n'est pas cohérent, ce qui ne vous appartient pas. Si ça fait 6 mois que vous ne lui avez pas envoyé un message, évitez les « je te fais plein de gros bisous et je pense très fort à toi » en général. Au bout de 6 mois, on y pense toujours autant, mais pas avec la même intensité. Donc si vous avez envie de lui envoyer un message, faites-le. Par contre, n'envoyez pas 10 messages à la suite, n'envoyez pas un mail qui fait 300 lignes, n'envoyez pas un message qui fait 650 mots et que le texto est obligé de vous le changer en MMS. N'envoyez pas 56 000 photos, ça sert à rien. Un message, ça peut être 3 lignes et ça suffit. Ça va vous faire plaisir à vous, ça va vous faire du bien à vous et ça fera plaisir à l'autre également qui sait que vous êtes, entre guillemets, toujours là. Parce que dans cette notion de silence, dans cette notion de souffrance, on a aussi besoin de savoir que l'autre, il est là et qu'il est toujours là. Même si on le sait, même si avec le lien, on le ressent, ça fait toujours plaisir. Alors voilà un petit peu comment
comme on ressent les choses, comment on les perçoit. Je doute bien que ça n'éclairera pas forcément tout le monde sur les situations que vous vivez tous les jours au quotidien avec votre runner. Moi, je peux juste vous parler de mon expérience à moi et de vous dire comment on l'a géré, comment on l'a vécu et ce qui me faisait du bien et ce qui m'en faisait pas. 300 lignes, effectivement, la probabilité que je les lise était très 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 faible. Mais par contre, un petit message qui fait 3 lignes, ça je le lisais. Je portais très attention à ça. Si vous tombez sur son répondeur, coucou, c'était moi, je pense à toi, c'est ton anniversaire, ça suffit. Profite de ta journée, ça suffit amplement. N'attendez pas à ce qu'il vous rappelle, n'attendez pas à ce que votre runner vous renvoie un message et vous réponde, il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce qu'il n'en est pas capable. C'est pas qu'il ne le veut pas, c'est qu'il n'est pas capable. Un simple bonjour, il n'est pas capable de vous répondre bonjour. Parce que le bonjour, il entraîne un comment tu vas, et le comment tu vas, il entraîne forcément une discussion plus profonde. Et à l'heure de son silence, à l'heure de son mutisme, il n'en est pas capable. Donc s'il vous plaît, respectez ça, respectez le silence, continuez de lui envoyer des messages si vous le souhaitez. Faites attention à vos fréquences d'envoi des messages. En ce qui me concerne, moi c'était un par semaine, voire un tous les 15 jours. C'était largement suffisant. Voire un par mois si au niveau du travail, on était plus souvent en contact. Il a fait extrêmement attention à ça. L'avantage de notre profession, du rapport social que nous avions et des associations dans lesquelles nous faisions partie, on avait cette chance d'être entouré de psychologues et c'est peut-être pour ça qu'il a eu cette capacité à prendre du recul sur cela. Je ne dis pas que c'est évident pour tous, je ne dis pas que c'est évident pour lui, vu qu'il me l'a verbalisé. Ça n'a pas été facile pour lui et s'il s'est senti abandonné, c'est qu'effectivement ça ne l'a pas été. Donc à aucun moment un runner va venir remettre en question le fait que son silence, son mutisme soit facile pour le chaser. C'est juste une étape que vous devez passer. C'est une obligation, c'est un moment difficile, mais vous devez tous y passer. Maintenant, qu'est-ce qu'amène ce silence? Posez-vous la question. Le silence de votre runner n'est-il pas une opportunité pour vous également de vous remettre en question et de vous poser les bonnes questions de qu'est-ce qui a fait que, pourquoi ce silence est intervenu à ce moment-là et qu'est-ce que vous pouvez changer, améliorer chez vous afin de rétablir un équilibre et une communication saine. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura apporté au moins quelques éclaircissements. Dans la prochaine vidéo, je reviendrai sur la façon que j'ai eue concrètement de communiquer avec mon chaser. Je reviendrai sur des messages qui m'ont touché, qui m'ont fait du bien, des messages de soutien qu'il m'a envoyés, pourquoi il l'a fait, à quelle fréquence il l'a fait. Et je vous expliquerai aussi les autres méthodes que nous avons utilisées pour communiquer à l'insu de tout le monde et surtout de nos tierces, qui est quand même, rappelons-le, malheureusement le gros du problème. Je vous souhaite à tous une belle soirée, une belle journée, suivant le côté du globe où vous vous trouvez. Merci à vous de m'avoir suivi. À la prochaine.